Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, revenons calmement là. Amen. Israël était sorti. Amen. Et il n'était pas donc venu pour, amen, pour danser. Quoique danser c'est bien. Amen, pour dormir, etc. Mais ils sont venus pour adorer. Ils étaient sortis pour adorer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, pour adorer Dieu. Et voyez-vous, amen, le but, amen, pour lequel ils sont sortis, c'est cela, c'était d'adorer Dieu. Ils ne sont pas venus là pour se marier. On vient à l'église parce qu'on a échoué dans le monde. Comme je le dis souvent, amen, on a avorté tous les prétendants. Hein? Vous comprenez cela? On a avorté tous les prétendants. Amen, ça veut dire quoi? Tel homme dit, je vais t'épouser, madame. Non, je ne vais pas. Je ne suis pas encore prêt. Voilà. Et puis, c'est celui-là, on avorte. Comme une femme qui avorte les enfants. Le jouet se marie, maintenant, elle veut avoir des enfants, il n'y a pas d'enfants. Et puis, ça devient un problème pour les pasteurs. Priez pour moi, etc. Priez pour moi, etc. Amen. On oublie la vie de débauche et les multiples avortements qu'on a fait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et etc. Celui-là vient, je vais t'épouser, vraiment, ma soeur et tout ça. Je ne veux pas. Peut-être qu'elle a l'œil sur quelqu'un, ou bien ceci, cela, etc. Ouais, elle a rejeté la volonté de Dieu pour sa vie. Et etc. Elle va aller jusqu'à, elle va dépasser. Elle a tout avorté. Les garçons qui sont venus là, elle a tout rejeté. Maintenant, lorsqu'elle veut, maintenant elle voit maintenant que quelques cheveux blancs commencent à apparaître. Ça devient un problème du pasteur. Amen. Le pasteur n'est pas là pour prier pour qu'une soeur se marie. Hein? Ce n'est pas ça, etc. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il est bon que les jeunes se marient. Si toi, on rejette jusqu'à dans l'église même, on va rejeter des frères. On rejette des frères. On cherche, je ne sais pas si c'est des hommes aux yeux bleus. On pose des conditions. Amen. On a tellement de chandelles dans l'église. Vous trouvez même une soeur, vous dites, oh là là, quelle soeur spirituelle. Mais lorsque vous regardez les os et la chair, l'intérieur, vous vous rendez compte qu'elle a des ambitions charnelles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, mais pourtant, il y avait des mariages. Hein? Dans le désert, il y avait des mariages. N'est-ce pas? Ils ont passé 40 ans dans le désert. Donc, dans le désert, ils se mariaient. Même des personnes qui naissaient, des bébés même qui sont nés dans le désert, se sont mariés même dans le désert. Mais on ne parle pas de cérémonie de mariage dans le désert. Vous comprenez cela? Ça veut dire que le but de leur sortie de l'Égypte, ce n'était pas venir célébrer le mariage. Bien que ces choses doivent se faire, doivent être célébrées dans l'église, amen, cela participe, amen, à renforcer, à mettre de l'ordre, amen, dans la marche de l'église, pour que les frères, voyez-vous, pour éviter la vie de débauche, etc., il faut tout cela. Mais il n'était pas sorti du désert pour cela. Amen. Et l'apôtre Paul va dire plus loin là-bas, il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. Amen. Donc ce n'est pas le but premier pour lequel on vient à l'église. Amen. Mais il faut sortir des choses du monde. Venir là, consacrer sa vie, déposer sa vie sur l'autel de la parole. Amen. Et que la parole trie, la parole libère, etc. Sépare. Et fasse de nous une partenaire entre les mains de Dieu, capable de nous donner la forme qu'il veut nous donner. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Non pas devenus aujourd'hui, mais l'étions dans la pensée même de Dieu avant la fondation du monde. Et nous étions perdus, égarés. Et la parole de Dieu, la prédication de la parole est venue nous chercher. Amen. Nous a attirés comme un filet, prenant le poisson dans la présence de Dieu. Amen. Et il nous tire et il nous sépare des choses, du péché.
et des choses qui ne sont pas agréables à lui. Amen. Et il nous restaure pour être son fils et sa fille. Et quelquefois, nous trouvons même que le mariage n'est pas nécessaire. Les femmes, etc. et tout ça. Et notre regard, notre cœur est dirigé sur la parole. Cherchant à mettre de l'ordre dans notre vie. Vous comprenez cela? Amen. Parce que, voyez-vous, on ne mettait pas l'accent sur ces choses. Parce que le sexe, amen, n'est pas une bonne chose. Le sexe n'est pas une bonne chose. Amen. Pendant que Paul dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, Dieu n'a pas trouvé la création de la femme nécessaire. Quand il a regardé Adam et tout ça, il dit, bon, écoutez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout ça. Dieu a fait que lui aussi, comme les autres là, ils sont deux, ils vont se multiplier et tout ça. Lui aussi, il va être deux, ils vont se multiplier. Pour que quand il regarde, lui aussi, il voit que, parce que là où deux ou trois sont rassemblés, oh, lui, il est un. Et parce que deux parlent de communion. Donc il faudrait qu'il y ait aussi un deuxième, un troisième, pour que lui aussi se sente dans la communion. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, amen, voyez-vous, amen, le chrétien ne doit pas être attaché à ces choses. Amen, attaché à ces choses. Ça diminue la spiritualité. Ça diminue la spiritualité. Lorsque, voyez-vous, vous marchez en tant que chrétien, et puis arrivé un moment, vous sentez que le désir sexuel commence à remonter, proclamez un jeûne, proclamez des moments de prière dans le pays, c'est-à-dire dans votre vie. Ce sont des signes qui montrent que vous commencez à rétrograder, à descendre de la montagne. Vous comprenez cela? Amen. Et il faut remonter. Amen. Et au lieu de cela, voyez-vous, lorsque amen, Dieu dit cela dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'apôtre Paul dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, etc. et tout. Ça montre que le chrétien ne doit pas être vendu au sexe. Amen. Ne doit pas être vendu au sexe. Et voyez-vous, c'est là que beaucoup trouvent à être polygame. Donc il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. C'est là beaucoup trouvent qu'il est bon pour l'homme d'être polygame. Vous comprenez cela? Amen. Ça c'est la voie du serpent. C'est la voie de... C'est charnel. Et lorsque Israël entra dans le désert, Dieu ne parlait pas de ces choses, affaire de mariage, affaire de ceci, bien que ces choses se déroulaient. Mais ils étaient venus dans le désert pour adorer, pour mettre de l'ordre dans leur vie, pour mettre de l'ordre dans leur vie, se réconcilier avec Dieu, pour reprendre la course de l'adoration là où Abraham l'a laissé. Amen. Gloire au Seigneur. Reprendre la marche avec Dieu là où Abraham l'a laissé. Amen. Où Abraham a continué, etc. Isaac, amen, Jacob un peu, et ils sont descendus. Ils doivent revenir là. Amen. Et recommencer. Et la colonne de nuée les attendait là au désert. Et les prendre là. Et continuer avec eux. Gloire à Jésus-Christ.